Et bonjour à tous, ici Juicy, on se retrouve pour un petit commentaire sur Minecraft. Je viens d'obtenir mon PB, alors je n'ai pas enregistré mais je vais faire un petit commentaire à la Diablo X9 par-dessus. Alors c'est une run de Minecraft et c'est une site de type Ruin Portal comme on peut voir. Et alors, une très très bonne site parce que dans le coffre, et en fait comme on peut voir il y a la fameuse hache en or qu'il y a très souvent, 2 obsidiennes pour compléter le portail, 10 carottes, une golden apple, et surtout, ce magnifique arbre massif qui va nous donner tout le bois dont nous avons besoin. C'est l'entrée la plus rapide que j'ai eue dans un speedrun. Si je pète, j'essaye d'attraper. Je me dis, allez, on monte par l'arbre, ça va aller rapidement. Hop, ramasse le reste. Je finis le portail. Hop, je l'allume préventivement. Et je vais finir le bois. J'aurais pu être même encore plus rapide. Mon decision making ici est légèrement lent. Euh, J'aurais pu probablement rentrer sous la barre des 30 secondes, mais ça me va tout de même, car je rentre en 44 secondes dans l'end, dans le Nether. Dans l'end, ça aurait été impressionnant, digne d'un tasse. Alors là, je scanne, je vois très vite un spike par là-bas. Ici, je regarde mes options, par où est-ce que je vais bien pouvoir passer. Je me dis, ah, le mieux, ce serait de passer quand même par là. Prendre de la netherrack au passage, parce que je n'ai que du bois et il m'en faudra pour faire eh bien, des lits. Ça va être très important. Je me craft vite fait une pioche en bois et je commence bien, à creuser pour essayer de me rapprocher le plus possible du bord. Ramasser des blocs au passage. J'en ramasse une quarantaine, je crois. Non, peut-être pas à ce point-là. Peut-être une trentaine, je pense. Euh, Éventuellement, j'en ramasserai plus. Je me dis, il y a certains bastions qui ont besoin de beaucoup de blocs, notamment le bridge. Si j'ai la chance d'être sur un housing, j'ai besoin de très peu de blocs. Pareil pour un stable. Euh, pour un trésor, j'en ai besoin d'un peu plus. Euh, mais là, du coup, je me craft un bateau histoire de descendre en douceur. Alors ici, à ce moment-là exact, mon adversaire demande un changement de seed, probablement parce qu'il a vu qu'il devait un peu se déplacer. Mais honnêtement, vu le départ canon que j'ai eu, et mon adversaire qui est rentré à quelque chose comme 1 minute 20, je me dis j'ai une bonne avance, je vais continuer. Bon, ici, je me fais évidemment tirer dessus par des squelettes. Hein. Malheureusement, c'est le problème de ce genre de biome. Et là, j'arrive et je reconnais très vite My Beloved, mon bastion préféré, le housing. Je l'adore pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est l'un des plus simples, un des plus rapides, un des plus fiables. Et même si c'est dans sa variation lava housing, je connais des strats et je peux m'en sortir. Alors ici, je lance ma Golden Hoe pour être sûr que les piglins soient aggro. Je ramasse très vite, et alors on ne le voit pas sur le replay, mais j'ai mis je ne sais plus quelle pièce d'armure en gold, probablement un plastron, quelque chose comme ça. Euh, J'en profite pour ramasser vite fait les golden nuggets. J'aurais pu être plus rapide, j'aurais pu les ramasser directement en même temps que je ramassais ce qu'il y avait dans le coffre. Encore une fois, des choses que je peux améliorer bien sûr, mais là, j'avais pas le temps, j'étais dans le mindset de vite attraper une armure, me poser, faire ma pioche. Là, je finis ma pioche, et c'est parti pour la route. Euh, J'attrape vite ce qu'il y a ici, j'essaie de me cacher. Malheureusement, les piglins vont me voir, notamment celui là-bas. Je me dis, bon, foutu pour foutu, je ne vais pas regarder ce qu'il y a dans le deuxième coffre. Et d'ailleurs, je vais me permettre d'aller voir maintenant ce qu'il y a dedans. Ah, il y avait de l'obsidienne. Heureusement, j'en ai eu assez dans ce coffre-ci, comme vous pouvez voir, hein, pas mal de choses. Du coup, je me suis dit, bon, pas besoin de plus. J'ouvre ici. Et là, il y a un seul piglin qui me suit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser là et je vais taper pour aggro. J'ai pas aggro tous les piglins là. Grosse erreur de ma part d'ailleurs. Hein. Euh, Tous les piglins là-haut, en fait, sont restés là-haut. Je ne les ai pas aggro. Malgré que j'ai fait le trou hein, pour qu'ils puissent descendre. Euh, J'aurais dû soit taper le piglin qui m'arrivait dessus, soit quand même aller péter le coffre ici. La bonne idée aurait été de péter le coffre ici, bien évidemment. Erreur de ma part, hein, bien sûr, mais on apprend. Hop. Alors ici, évidemment, je me dépêche de miner. Là, je set aussi ma pie chart et ma render distance que je mets au minimum. Comme ça va me permettre de scanner. Ça, c'est un peu l'overlap que je fais, en fait.
C'est-à-dire que je diminue ma render distance au minimum ici, et pendant que je creuse dans le trou là, j'ouvre la pie chart et je commence à augmenter la render distance jusqu'à ce que je trouve le spawner, tout simplement. Alors ici, quand même quelques piglins, hein. On a combien? 4, 5, ceux-là, 6, 7... Ouais, on a peut-être 6 ou 7 piglins qui sont dans le trou, peut-être même plus, je ne sais pas. Alors ici, je suis en train de crank up la render distance, bien évidemment. Hop. Je rebouche, bien évidemment, pour récupérer tous mes blocs de gold. Euh, Ici, j'envoie, je monte. Alors ici, je vais jeter 2-3 choses, récupérer les trades qui ont déjà été faits ici, ouvrir le coffre, et puis, et ça c'est un petit changement que je fais, avant je prenais mes items, et puis je calculais, euh, enfin plutôt je mesurais où était le bastion, maintenant la forteresse, maintenant d'abord je prends les objets, j'en mets dans le coffre, et puis ensuite je vérifie pendant que les piglins sont en train de trade. Là actuellement les piglins sont en train de trade, il y a moult blocs de gold, du coup j'ouvre par ici, si je montre la... les bordures, on peut voir que c'est par ici, et là je bol, je passe ici, et là directement j'ai un spike par là-bas, je sais que la forteresse est par là-bas, elle était environ 15 blocs, je crois que j'étais, je peux regarder, on est en 3, donc puisque c'est 15, c'était 2 par là-bas je pense, donc on sait que c'est négatif, le bastion est environ, le chunk -12, quelque chose comme ça, donc pas très loin honnêtement. Je me permets de vite crafter des lits pour faire exploser évidemment le spawner. Et je vais finir ce bastion en 3 minutes, techniquement 2 minutes 30, mais j'ai eu du mal à sortir. Je suis rentré vers 2h30. Si on arrive vers les 6 minutes. Allez. Ah, quand même un peu lent hein, pour faire mes crafts. Pour faire Et j'ai dû faire une hache, du coup, étant donné que je n'avais qu'une hache en, fer, en gold et non pas en fer. Ça, c'est définitivement, on peut voir quelque chose que je peux travailler, hein. Le temps n'est pas ralenti, c'est moi qui suis vraiment très très lent à ce niveau-ci. Mais j'ai des mécaniques de papy. Et donc voilà, maintenant je dois monter. Et je vais sortir d'ici. Voilà, je jette des strings sans faire exprès alors que je voulais jeter autre chose. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai voulu jeter les choses. Gros erreur de ma part ici. J'aurais dû juste continuer et faire du nettoyage dans mon inventaire quand j'arrive à la forteresse. Ici, un petit peu de mal à monter. J'aurais dû directement aller par là, je sais pas pourquoi je passe par ici. Mais je vois une ouverture, je lance la première perle. Là, je vais lancer la deuxième perle et commencer à faire des crafts pendant le travel. Sauf que je me rends compte que je l'ai lancé un peu trop haute. Je touche, vite, j'atterris sur le sol avec une perle. Très beau clutch de ma part, très beau rattrapage. J'aurais probablement péri dans d'atroces souffrances. Heureusement, j'ai énormément de carottes et une pomme dorée. Donc je peux me permettre de jouer très agressif sur mes perles. Ici, magnifique perle. Je regarde par ici. Alors là, on ne le voit pas, mais voilà, il y a des blazes. Je me dirige donc naturellement par là. Et c'est une bonne chose, car en fait, en continuant ici, à cet endroit-ci, j'entends des blazes apparaître. Donc je sais qu'ils sont un tout petit peu plus loin. Juste ici, magnifique. 3 blazes qui m'attendent. Je vais les battre. Voilà, j'ai la première rod qui est tombée. Voilà, hop, on blaze bed. Alors là, j'ai de la lave qui coule, effectivement. Alors pas comme ça exactement. Ici, c'est un bug du replay parce que l'acide est généré différemment. J'avais pas de la lave exactement là, j'en avais plus dans le mur par là-bas. Vous voyez que je suis littéralement dans la... J'en avais un petit peu contre le mur là derrière moi. J'ai juste dû poser un bloc pour reboucher. Ici, les blazes arrivent. Alors qu'est-ce que j'ai déjà dans mon inventaire? Eh bien, j'ai des nether bricks, donc déjà très bien. Ensuite, j'ai ma laine qui est déjà craftée. J'ai fait 21 blocs, si je me souviens bien. Et j'ai ma glowstone qui est prête. Donc je peux faire mes lits, je peux faire mes encres, et je peux faire un arc. Et c'est ce que je pense que je vais faire maintenant. Je me vide un petit peu l'inventaire. Voilà, c'est ici que j'aurais dû vider l'autre inventaire que j'ai vidé au niveau du bastion. Alors ici ça spawn, mais je suis dans mes crafts. J'ai déjà pas mal d'yeux Die of Ender qui sont faits. J'en ai
10. Donc il me faut juste une Blaze Rod. Je lance évidemment ma perle. Alors là, je sais pas pourquoi le bateau a disparu, mais j'utilise évidemment le boat eye qui me permet de mesurer en une seule perle. Voilà. Hop. Et là, je vais lancer la perle dans les airs, descendre. Petite technique bien connue. Et là, on voit la perle qui atterrit. Magnifique. Je prends une petite potion, bien évidemment, avant de rentrer, car ma potion avait expiré. On est sous la barre des 9 minutes. Alors, je sais que c'est par là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'écarter légèrement pour lancer une perle. Hop. Je diminue ma render distance. Hop. Là, je me perds un petit peu, mais je retrouve vite mon chemin. Je tue un blaze, j'obtiens la blaze rod, j'augmente la render distance. Je vois que je suis sur le bon axe déjà. Il faut que j'aille par là-bas. Pas trop. Une soixantaine de blocs. Du coup, je me dis, par là-bas. Magnifique, je suis pratiquement sur les coordonnées à quelques blocs. Et ici, je crois que je suis sur les coordonnées, voilà. Donc presque sous la barre des 10 minutes, je rentre dans le Stronghold. Donc il a espéré que le Stronghold soit bien, qu'il soit assez rapide, pas un Stronghold des enfers, comme on appelle ça, un Ludwig Stronghold, ceux dans lequel on passe 40 minutes. Je n'ai pas ma pie chart de régler, ça, petite erreur de ma part, j'aurais dû mettre ma pie chart avant, je vérifie. Et là j'ai un magnifique spike par là-bas. Je me dis que je monte là, je peux descendre ici peut-être, je descends ici, j'entends les Silverfish parce qu'ils sont au-dessus. En fait, aussi, autre erreur de ma part, là je descends parce que je me dis qu'ils étaient peut-être en bas. En fait, j'aurais dû directement monter, enfin prendre la première porte. Ici, je me dis que non, non, c'est ridicule, je les ai entendus. Ils devaient être en haut, dans un couloir alternatif. Je remonte, et là, il y a la porte que j'aurais dû prendre immédiatement, en fait. C'était le plus logique. Pas besoin de reset ma santé, étant donné que j'ai toujours des pommes dorées, j'ai toujours des golden carottes. On espère avoir un bon spawn pour le zéro cycle. On arrive, on est à 11 minutes, je mets les yeux, je prends ma perle et malheureusement, le spawn est enterré. Et c'est un 57 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 57. C'est un peu difficile. Je sors en faisant le pearl clip et là, j'aurais peut-être pu aller faire le zéro cycle. C'est par là-bas, c'est cette tour-là juste en face. C'est assez simple, c'est quoi? C'est une 85 probablement. Allons voir ça tout de suite. Pendant que je monte et que je pète absolument tout. C'était 1,88, ok, le classique. Remarquez que pour l'instant, je n'ai pas raté une seule flèche, magnifique. Hop, et la dernière, incroyable, je n'ai pas raté une seule flèche. Je vais directement pour péter eh bien, les cages. Et comme j'ai encore des golden carottes, je peux me permettre d'être très agressif sur mes lancers de perles. Malheureusement, ma streak d'une seule flèche se finit ici, où je lance quelque chose comme 4. Terrible, tragique. Et malheureusement, on ne peut pas voir l'Ender Dragon car le replay est buggé, mais il va très vite descendre. On est à 12 minutes. Jusqu'à présent, mon PB était de 14 minutes et 30 secondes environ, quelque chose comme ça. Et là, je crois que bientôt, le dragon est en train de perch. Enfin, il n'a pas perch. J'ai vu qu'il allait perch. J'ai réussi à comprendre son mouvement. Et là, je vais utiliser 1, 2, 3 et 4 lits pour tuer l'Ender Dragon. Magnifique. J'ai fait, je pense, 4 lits parfaits. Car le dragon avait vraiment 10 HP restants. Et je gagne la partie, eh bien, en 12 minutes 57. Juste sous la barre des 13 minutes. Tellement de choses qui auraient pu faire que j'allais être encore meilleur. Et que je dois m'améliorer, évidemment. Mais voilà, un temps dont je suis fier. Avec des erreurs, oui. Mais je trouve que j'ai vraiment bien joué cette seed. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce petit commentaire vous a plu. En vrai, j'essayerai de record quand je joue. C'est juste que le setup est un peu chiant à cause de Linux. Mais Linux, c'est bien. Installez Linux et dites adieu à Windows. Et sur ce, je vous dis au revoir. Abonnez-vous et mettez la cloche.